Salut! On se retrouve aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai un bel écart. Je vais vous montrer un peu de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer, comme je vous l'avais dit dans la vidéo vlog précédente, tout ce qui s'est passé depuis le jour J jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc on va commencer sans plus tarder parce que ça risque d'être assez long. Et j'ai un peu de mal à parler. Donc il va falloir qu'on fasse vite quoi. Donc le jour J, comme vous l'avez vu dans mon vlog, je suis arrivée à l'hôpital à 7 h du matin, sans connaître l'heure à laquelle je serais opérée. Je suis montée directement dans ma chambre pour patienter en fait. Donc j'ai eu droit aux jolis vêtements pour l'opération. On m'a également fait une prise de sang. Et puis j'ai attendu. Et attendu. Puisqu'on est venu seulement me chercher que à 10h45 à peu près. Donc j'ai attendu plus de 3 heures dans la chambre. C'était un peu beaucoup, très long, mais bon bref. Voilà, donc les infirmières sont venues me chercher dans ma chambre. Donc je devais être avec la tenue pour l'opération, donc c'est-à-dire la simple chemise, sans rien en dessous, sans sous-vêtements, sans rien. Elles m'ont donné un calmant liquide, donc qui était dans une seringue, donc j'ai pris ça. Et ensuite on m'a transporté jusqu'au bloc opératoire. Là j'ai attendu dans les espèces de box où tout le monde attend son tour pour se faire opérer. Alors je sais pas exactement combien de temps je suis restée dans le box à attendre. Plus de 5 minutes c'est sûr, parce que les 5 premières minutes je pense que j'étais assez éveillée. Et ensuite le calmant a dû faire effet et je me suis endormie je pense, parce que je ne me souviens de rien. Et le seul truc que je me souviens entre ce moment là, donc entre l'attente dans le box et l'opération, c'est que à un moment j'étais sur la table d'opération et on était en train de me mettre la perfusion, tout ça, et j'ai vu l'anesthésiste, mais j'étais vraiment dans le gaz. Et donc je me suis rendu compte vraiment absolument de rien du tout. On me mettait aussi l'espèce de bonnet pour pas que les cheveux se dérangent pendant l'opération. Et donc forcément, durant cette attente, j'étais pas du tout stressée parce que le calmant a fait effet vraiment immédiatement. Donc voilà, j'attendais, mais j'avais pas de stress spécial. Donc voilà, je me suis endormie. Je me suis réveillée un peu lorsque j'étais au bloc. Ça a duré 2 minutes à peine. Je me suis vraiment rendu compte de rien et je me suis endormie aussi vite. Après, donc je me suis réveillée forcément après l'opération. En fait, j'ai ouvert une première fois les yeux et j'avais un sentiment de ne pas pouvoir respirer. Mais c'était assez angoissant, on va dire. Donc je me suis réveillée. L'anesthésiste était là, ils m'ont dit que ça allait et je lui ai dit je n'arrive pas à respirer. Et je sais pas ce qu'il a fait. Il m'a enlevé le tuyau, l'intubation. Je devais être intubée sans m'en rendre compte, mais il m'a enlevé le tuyau d'intubation, je pense, et j'ai pu respirer. Mais je me suis rendormie aussi vite en fait, parce que voilà, j'ai encore un trou noir. Après ça, et là c'était le moment le moins chouette, je pense, je me suis réveillée à nouveau. Là j'étais dans la chambre aux soins intensifs donc, parce que la première fois que je me suis réveillée, je crois que, enfin, je sais plus très bien, mais j'avais l'impression que mon lit avançait en fait. Donc je pense qu'on était en train de me sortir d'une salle, voilà, de la salle de réveil ou autre. Et donc la deuxième fois que je me suis réveillée, là j'ai eu une énorme envie de vomir. Donc c'est le premier truc que j'ai dit à l'anesthésiste qui était encore là à côté de moi. Il m'a réveillée et ça va mieux, vous avez respiré? Je fais oui, mais j'ai envie de vomir. Et là, tout est remonté. Je sais pas quoi, mais je pense que ça devait être du sang. Donc tout est remonté. Une sonde dans le nez qui est jusqu'à mon estomac. Et il a dû activer la sonde qui est fait partir parce que j'ai rien recraché en fait. Tout est reparti dans le sens inverse. Bref, je veux pas trop savoir ce qui s'est passé. Vous non plus, je suis sûre, mais voilà. Après c'est impressionnant à dire comme ça, mais quand voilà, moi je me rendais compte de rien, je sentais rien, je me suis pas rendu compte que j'avais des tuyaux ni dans la bouche ni dans le nez, enfin voilà, j'étais normale pour moi. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, ne vous stressez pas par rapport à ça, c'est vraiment pas, voilà, c'est impressionnant, mais ça dure que quelques secondes et on s'en rend pas trop compte. En fait. Moi j'étais emmenée au bloc aux environs de 11 h et l'opération a dû durer approximativement 4 heures
puisque je suis sortie à 15h10. Quand je me suis vraiment réveillée, entre guillemets, parce que j'ai vraiment somnolé pendant très longtemps, mais quand je me suis vraiment réveillée, donc mon copain venait d'arriver, il était approximativement 4h. En fait, j'arrivais pas à rester réveillée, je restais réveillée peut-être 1 minute ou 2, et je me rendormais aussi vite, donc c'était vraiment chiant parce que j'arrivais pas à rester éveillée. Je pouvais pas, j'avais pas la force, c'était pas possible, j'étais vraiment dans les vapes. Mais par contre, je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais déjà les dents écartées. C'était pas comme ça forcément, mais j'ai senti déjà qu'il y avait un changement dans ma bouche. Pareil, quand je fermais la bouche, je sentais que mes dents n'étaient plus à la même place en fait. Je me suis rendu compte que j'avais l'appareil dans le palais donc. Pour la sonde, ça va, je la sentais pas. J'avais pas de soucis de ce côté-là. Donc entre 16h et 19h30, 20h à peu près, j'ai fait que dormir et me réveiller un peu par moment parce que les infirmières venaient me voir pour me donner des antidouleurs et pour voir ma température, ma tension, etc. Donc j'étais assez souvent réveillée. Mon copain a pu rester jusqu'à 19h30 dans la chambre. Ensuite, il a dû partir et tout ce que l'heure des visites était terminée. Et là, comme par hasard, j'étais en grande forme. On va dire en grande forme, c'est un grand mot, mais j'arrivais à rester éveillée. Et forcément, rester éveillée comme ça toute seule, c'était pas très chouette. En fait, l'anesthésie avait dû bien être éliminée par mon corps, donc j'étais un peu plus éveillée. La nuit, donc de 20h jusqu'à 8h du matin, j'ai dormi pas beaucoup, à peu près 10 minutes, une demi-heure, et je me réveillais toutes les heures en fait. Et je dormais 10 minutes et puis je me réveillais tout de suite. C'était une nuit vraiment pas chouette. En plus de ça, il y avait les infirmières qui venaient toutes les heures 30 pour prendre ma température. J'avais un appareil qui prenait ma tension de manière automatique en fait. J'étais reliée avec l'électrocardiogramme, tout ça, et avec le tensiomètre, je vois qu'on dit ça. Donc j'avais l'appareil qui prenait ma tension toutes les heures 30, donc j'avais le truc qu'on met autour du bras, je sais pas comment ça s'appelle, avec le scratch qui gonflait, donc ça me serrait très fort le bras, donc ça me réveillait forcément. À un moment donné, pendant la nuit, je crois que j'ai dû tousser ou j'ai dû avoir envie de vomir, et ma sonde en fait, donc, qui passait par mon nez et qui arrivait jusque dans mon estomac, a dû bouger. Et là, elle s'est mise à me gêner très fortement. Ça me grattait la gorge, c'était vraiment désagréable. Sur le coup, franchement, j'en avais vraiment marre, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à dormir parce qu'il y avait la lumière du couloir qui me dérangeait, la sonde qui me gênait, les infirmières qui venaient toutes les heures 30, je sais pas exactement, mais qui venaient très souvent me voir pour prendre ma température, pour voir que tout allait bien et tout ça. Enfin, c'est normal hein, que ça se déroulait comme ça, mais c'était vraiment très désagréable parce que j'avais ce sentiment de fatigue, j'avais envie de dormir et j'y arrivais pas. Je pense que si j'avais pas eu cette sonde, j'aurais pu dormir et il n'y aurait pas eu de soucis en fait. Pour finir, on me l'a enlevé à 8h du matin, donc j'ai vraiment passé toute la nuit avec ça et c'est ça qui m'a le plus dérangée. Voilà, il faut ce qu'il faut, je ne pouvais pas vomir et il y avait un risque si je vomissais que je m'étouffe. Donc voilà, la sonde était nécessaire. Vers 7h30 du matin, je me suis réveillée et quand j'ai vu l'heure, je me suis dit c'est pas la peine que j'essaye de me rendormir parce qu'on va sûrement venir me chercher très bientôt. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de me réveiller, mais j'avais vraiment du mal d'être réveillée et d'être, ne pas être somnolente en fait, parce que j'étais réveillée sans être réveillée, c'était assez chiant. Vers 8h, une infirmière est venue. Elle m'a dit que voilà, j'allais faire ma toilette dans le lit forcément et que j'allais devoir me laver la bouche parce qu'il faut savoir qu'après l'opération, on ne va pas laver le visage et la bouche. Et donc j'avais plein de sang séché. C'est pour ça que je n'ai pas fait de photo parce que c'était pas joli à voir. J'avais plein de sang séché autour de la bouche, j'avais les dents pleines de sang et j'avais la bouche pleine de sang en fait. Donc voilà,
c'était assez impressionnant. Moi je me suis pas vue, mais mon copain m'a dit c'était chaud à voir quoi, parce que être plein de sang comme ça c'est impressionnant. Donc, elle m'a donné de quoi me laver le corps, donc de l'eau chaude et un gant et du savon, tout ça. Donc je me suis lavée, j'ai changé de vêtements. Ensuite, elle m'a donné aussi de quoi me brosser les dents. Donc c'était des petites brosses à dents chirurgicales, donc très très molles. Donc ensuite, elle m'a donné de quoi me laver les dents. Et elle m'a donné ce genre de choses, des trucs comme ça en fait, donc c'est en mousse. Ça, j'ai dû l'invider dans d'un bouche qu'elle m'avait fourni et j'ai dû aussi en racheter pour la maison. Donc, elle m'a mis ça dans un verre avec un peu d'eau et je devais tremper ceci et rincer ma bouche avec et me brosser les dents avec ça. Du dentifrice également qu'elle m'a donné et une brosse à dents assez douce pour pas que je me fasse mal, quoi. Mais honnêtement, j'avais vraiment pas mal, je sentais rien du tout, donc j'ai pu me brosser les dents correctement et j'ai pu aussi brosser l'appareil correctement et voilà, après j'avais plus de sang, j'avais plus rien dans la bouche, donc c'était nickel. Juste après ça, la chirurgienne est venue me voir si tout allait bien. Elle m'a dit que l'opération s'était très bien déroulée, qu'il n'y avait pas eu de soucis et elle m'a dit surtout, il faut parler. Il faut savoir que là c'est encore un peu comme ça, mais il faut savoir que quand je me suis réveillée, j'avais vraiment la lèvre très remontée, donc je pouvais plus fermer la bouche. Même là j'ai un peu de mal, mais je pouvais plus du tout fermer la bouche. Et elle m'a dit il faut bien s'entraîner à parler pour pas perdre la mobilité des lèvres, parce qu'après il va falloir faire de la rééducation et voilà, c'est un peu dommage, alors que si je le fais dès maintenant, si je m'entraîne tout de suite à parler et à faire des exercices de moi-même, à me dire de réciter l'alphabet tous les jours, plusieurs fois par jour, et que ça ne poserait pas de soucis. Donc voilà, j'ai écouté ses conseils et c'est ce que j'ai fait. Mais là, j'ai encore un peu de mal à bien baisser ma lèvre. Mais bon, ça va, il n'y a pas de souci. Avec ça, c'est un peu normal aussi. Mes dents prennent plus de place, ma bouche, il faut le temps qu'elle prenne la forme et tout ça, quoi. Juste après la visite de la chirurgienne, j'ai eu droit à un déjeuner, si on peut appeler ça un déjeuner. Donc en fait, on m'a remis 2 bouteilles comme ceci. Je pense que c'est ce que tout le monde a. Donc c'est pas vraiment des yaourts, mais ce sont des trucs à boire, donc c'est assez liquide. Vous pouvez voir, ça fait 400 calories, donc c'est vraiment l'équivalent d'un bon repas. Sachant que moi j'en avais 2, mais honnêtement la première fois, en fait j'arrivais pas à pincer mes lèvres. Donc pour boire à la paille, c'était impossible. Ça vient avec une paille comme ça. Donc j'ai essayé tant bien que mal, mais j'ai réussi à ne boire que ça. J'avais aussi un bol de café, j'ai essayé de boire au bol, j'ai tout renversé sur moi, donc je me suis dit laisse tomber, c'est pas la peine, t'arriveras pas. Donc voilà, j'étais un peu... mais bon, j'avais pas faim, mais voilà, je n'arrivais pas à m'alimenter du tout. J'avais pas mal, hein, mais en fait je pouvais pas pincer la paille et du coup c'est pas possible. Juste après le déjeuner, on m'a ramené donc dans ma chambre, là où j'attendais qu'on vienne me chercher. Parce qu'il faut savoir donc que j'étais aux soins intensifs la première nuit. Donc vers 8h30, je suis arrivée dans ma chambre. Et là, le fait de pouvoir me lever, de marcher, tout ça, j'allais beaucoup mieux déjà. D'ailleurs, j'arrivais pas à tenir en place et à un moment, je me suis sentie pas très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis changée, j'ai mis mon pyjama pour être un peu plus à l'aise parce que l'espèce de robe de chambre qui donne, on est vraiment pas à l'aise. En plus, voilà, on a froid et tout ça, donc c'est pas top. Je me suis mise en pyjama tant bien que mal avec la perfusion. C'est pour ça que je vous disais dans ma vidéo où je fais ma valise qu'il faut prendre des manches courtes. Parce que voilà, pour passer la manche avec la perfusion, c'est pas possible sinon, enfin c'est galère quoi. Donc après ça, je me suis allongée sur mon lit, j'ai fermé les rideaux pour être un peu dans le noir. Et comme j'étais quand même assez fatiguée parce que j'avais pas du tout dormi de la nuit, je me suis endormie plus ou moins une demi-heure, 3/4 d'heure je pense. J'ai pas vérifié l'heure, en fait j'avais pas l'heure. J'avais pas de téléphone portable, j'avais rien du tout, donc je savais même pas quelle heure il était. À midi, on est venu m'apporter une soupe et à nouveau
2 yaourts comme ceci. Alors ma soupe, j'ai réussi à la manger à la cuillère. Donc j'avais une grande cuillère, mais voilà, j'ai réussi à la manger à la cuillère. J'ai mis longtemps et j'ai pas non plus tout bu parce que c'était... En fait, quand j'avalais, maintenant je ne le fais plus, mais au début, j'appuyais très fort sur mon palais et du coup j'appuyais sur l'appareil et ça me faisait un peu mal quand même. Du coup j'avais un peu de mal à avaler et voilà, j'avais un bol de soupe, j'ai bu à peu près la moitié. J'ai à nouveau essayé de boire ça, mais à la paille c'était pas possible. Donc ce que je faisais, c'est que je renversais dans la cuillère et je buvais à la cuillère. Donc moi au final les pailles je les ai pas utilisées, hein, donc ça a été vraiment inutile chez moi. J'arrivais à boire à la cuillère, donc je prenais la cuillère. Ensuite donc ce jour-là j'avais un nouveau rendez-vous chez la chirurgienne, donc j'ai dû aller dans son service. Une infirmière et mon copain m'ont accompagnée jusque-là. Et en fait c'était pour montrer donc à mon copain comment activer l'appareil. Vous l'avez vu dans ma vidéo précédente avec la petite clé. Donc elle lui a montré comment faire et elle a activé l'appareil pour bien lui montrer. Enfin non, c'est lui qui l'a fait en fait. Donc voilà, comme ça on avait déjà écarté d'1/3 de millimètre. Et elle m'a dit qu'il fallait, donc ça c'était le mercredi. Et elle m'a dit qu'il fallait faire la même chose à partir de vendredi tous les jours. J'ai aussi prescrit tous les médicaments dont j'avais besoin. Donc il y avait le bain-bouche en question, qui est Corsodil. Il y avait aussi Otrivine, c'est des gouttes pour le nez parce qu'on n'a pas le droit de se moucher. Elle m'avait prescrit aussi des antibiotiques que je devais prendre 3 fois par jour lorsque je serais rentrée. Et elle m'a prescrit également des antidouleurs, 3 fois par jour également, et des dafalgan que je pouvais prendre jusqu'à 4 fois par jour en fonction de la douleur. Mais ça c'était pour le retour à la maison bien sûr. Le mercredi, donc à J+1 toujours, j'ai eu des visites de ma famille, d'amis, de collègues, etc. Puis, voilà. Donc tout allait bien. J'étais juste impressionnée parce que j'avais déjà les dents pas mal écartées. Ce jour-là, j'étais aussi pas mal gonflée malgré les les médicaments pour pas que je gonfle. J'avais quand même les joues très gonflées dues aux dents de sagesse, parce qu'on me les a enlevées. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'ai presque plus de bleu. Donc ça fait 2 semaines depuis hier que c'est passé. Et les bleus commencent pas mal à s'atténuer. Vers 17h30, j'ai encore eu droit à mon repas. Et là, j'ai à nouveau eu 2 trucs comme ça. Je pense en avoir mangé un entièrement, à peu près. Et voilà, mais je goûtais à chaque fois les 2 parce que chaque fois j'avais des goûts différents. Donc j'essayais de goûter les 2. Mais je mangeais pas énormément, j'avais pas très faim. Et puis c'était un peu difficile de manger au début, vu que c'est quand même pas mal gonflé. Donc pour avaler tout c'est pas facile. Alors j'ai passé ma soirée à lire des magazines. Et je pense que j'ai dû me mettre, j'ai dû me coucher vers 22h, 22h30 à peu près. Les infirmières sont venues me voir juste avant que je me mette au lit. Elles ont repris ma température, ma tension, tout ça. Et elles m'ont administré une antidouleur pour la nuit. Alors donc la nuit, j'ai quand même bien dormi parce que les seules choses qui m'ont réveillée en fait, c'est lorsque les infirmières rentraient dans la chambre pour m'administrer les antidouleurs et les antibiotiques dans ma perfusion. Donc j'ai bien dormi. Je me suis réveillée vers 7h30 et voilà, j'ai eu mon déjeuner à 8h. La même chose, les petits yaourts, machin. Et en plus, ça sentait les tartines grillées. J'en avais très envie. Je pouvais pas, forcément. Donc tout le monde avait des tartines grillées, ça sentait bon dans le couloir. Enfin bon, c'est de la bouffe d'hôpital, hein, mais bon, quand tu peux pas manger, bizarrement, tu trouves tout délicieux. Bref, moi j'ai eu droit à mes petits yaourts. Mais j'avoue, j'ai pas beaucoup mangé parce que j'avais encore beaucoup de mal à avaler. Même si je m'attendais à pire, en fait ça me fatiguait pas mal de manger et j'avais pas très faim non plus. Donc ça c'était le jeudi matin. J'ai pu sortir ce jour-là, donc le jeudi, après 2 nuits à l'hôpital. Donc j'ai revu une dernière fois la chirurgienne. Enfin, j'ai vu sa collègue parce qu'elle était en congé ce jour-là. Donc j'ai vu sa collègue qui m'a signé mes documents de sortie. Et j'ai pu sortir à 14h30. Retour à la maison, ça s'est bien passé.
J'ai pas eu de soucis spécial. Le plus difficile en fait c'était de prendre les médicaments parce que c'était des gros cachets et j'avais du mal à les avaler. Mais sinon, au niveau de nourriture, je me suis fait pas mal de soupe. Les 2-3 premiers jours, j'ai bu vraiment que de la soupe et bah, ça allait en fait. Je bois ça avec une petite cuillère à café. Donc je mets assez longtemps pour boire un bol, surtout que je bois à chaque fois 2 bols. Voilà, je mange à ma faim en tout cas, donc j'avais vraiment le sentiment de satiété qui était là, même si j'aurais préféré manger des choses solides et voilà, que j'avais très envie de pain, que j'avais très envie de frites, que j'avais très envie de tout ce que je pouvais pas manger, bref. Mais au moins je n'avais pas faim. Au bout de 2-3 jours, je me suis dit non là il faut que je mange un peu plus solide, donc j'ai commencé à faire des purées. Dès que j'avais fini de manger, je devais me brosser les dents. Donc dès que je buvais autre chose que de l'eau ou que je mangeais autre chose, enfin, ou que je mangeais, je devais me brosser les dents immédiatement. Donc brossage de dents, je vais dire intense, mais il fallait vraiment que tout soit nickel, plus bain-bouche et goutte dans le nez pour éviter que j'ai besoin de me moucher en fait. Jusqu'à J+6, j'étais très gonflée. D'ailleurs, en rentrant de l'hôpital, j'ai beaucoup gonflé à un moment. Vous avez pu le voir d'ailleurs sur les vidéos. Donc j'étais vraiment très gonflée, mais voilà, ça a commencé vraiment à dégonfler vers J+6. Maintenant, c'était pas très agréable parce que je sentais que ma peau tirait, tout ça, donc c'est pas très agréable. Les bleus également sont apparus 2 ou 3 jours après mon retour, donc là j'ai vraiment eu les bleus parce qu'on a enrhumé dans le sagesse. Donc voilà, maintenant ils commencent à s'atténuer, donc je pense que vous les avez vus dans mes vidéos et sur Snapchat également. J'ai eu aucune difficulté pour me laver les dents, aucune difficulté pour me nourrir. Donc de ce côté-là, franchement, je suis rassurée parce que c'est ce qui me faisait le plus peur, d'avoir trop mal, de ne pas pouvoir manger, d'avoir faim et de ne pas pouvoir manger n'importe quoi. Ouais. Donc ça me stressait quand même pas mal et au final, tout s'est très bien passé. Alors aujourd'hui, on est à J plus 15, J plus 14 ou 15, je sais plus exactement. Et voilà, j'ai pas mal dégonflé, donc j'ai vraiment les joues plus trop gonflées. Je suis encore un peu gonflée à ce niveau-ci. Et surtout la lèvre. Mais c'est quand même dégonflé par rapport à ce que j'avais au début. Par contre, cette zone est toujours insensible. Donc ça, je sens toujours presque rien. Un peu plus qu'au début, mais voilà, si je ferme les yeux, je sens pas qu'on me touche à ce niveau-là. Bon, je me sens quand même assez bien. J'ai quelques coups de fatigue l'après-midi, mais de manière générale, ça va. Je me sens pas trop mal. Par contre, ce qui me manque, c'est vraiment de pouvoir croquer dans de la nourriture. J'ai très envie de manger un sandwich ou manger du pain ou une pizza. Et ça me manque quand même pas mal. Mais voilà, comme j'arrive à manger à ma faim, c'est vraiment supportable. Donc là, je vais vous montrer mon appareil dentaire et l'évolution de mes dents. Sinon, il faut savoir aussi que à partir de là, tout le long, jusque de l'autre côté, donc au niveau de la gencive, vraiment entre la lèvre, enfin l'intérieur de la lèvre et la gencive, j'ai des points de suture. Je dois avoir une dizaine de points, plus des points de suture pour mes dents de sagesse. Bien que là, actuellement, il me reste plus qu'un seul point de suture dans le fond à droite, tout le reste est tombé. Donc voilà. J'ai aussi des points de suture sur le devant. Je vais vous montrer l'appareil dentaire. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai un dessin, donc c'est un rond jaune. Et comme je vous l'expliquais, il y a 3 dessins. Et un rond jaune, un triangle rouge. Il n'y a pas de carré, il n'y a pas de croix, mais il y a aussi un 2.5 qui en fait représente le numéro de l'appareil. Donc moi j'ai fait un petit peu mes recherches sur mon appareil. Donc moi mon appareil c'est un TPD Neo. Voilà. Celui-ci peut m'élargir jusqu'à 19 mm. Moi j'ai besoin que, on va dire, de 16 mm. Vous pouvez le voir, il est planté dans mon palais. Donc chez beaucoup d'entre vous, même la plupart, enfin même exclusivement, je vais dire tous ceux
qui ont commenté sous mes vidéos ou qui sont venus me parler sur Snapchat n'ont pas eu cet appareil-là, ils ont eu l'autre appareil, je vous mettrai une photo ici. Et voilà, moi aussi je pensais avoir ce type d'appareil, mais au final non. Je sais pas si c'est ma chirurgienne qui préfère travailler avec ce genre d'appareil ou si c'est parce que j'ai besoin d'une très grande distraction. Mais voilà, en gros, moi j'ai celui-là. Et je pense qu'il est moins chiant parce que du coup il prend moins de place dans la bouche quand même. Il n'est pas attaché aux dents, donc voilà, c'est moins gênant pour nettoyer et brosser mes dents. Donc il est quand même un peu moins chiant à laver également et il prend moins de place en bouche, donc je le sens moins. Là je le sens d'ailleurs quasiment plus. Il y a vraiment que lorsque je parle qu'il me gêne un peu. D'ailleurs ça s'entend, j'ai un peu une drôle d'élocution, mais bon j'ai pas le choix, j'ai les dents quand même pas mal écartées, plus l'appareil, donc c'est pas facile pour parler, mais voilà, il faut le faire. Maintenant, je suis allée voir donc ma chirurgienne plus tôt dans l'après-midi et elle a mesuré mes dents. Donc mercredi passé, quand j'ai été la voir, j'étais à 5 mm et aujourd'hui, donc une semaine après, parce qu'on est mercredi, j'étais déjà à 10 mm. Donc j'ai déjà 1 cm d'écart et 1 cm de gagné. Donc elle m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je devrais activer l'appareil, donc écarter l'appareil qu'un jour sur 2 parce que je gagne énormément de place et ça va très très vite. Donc voilà, il faut un peu ralentir la cadence parce que j'ai besoin d'une très grande distraction et qu'il faut voilà, que mon os supporte aussi l'écart. Oui, je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été très nombreux sur Snapchat à venir me soutenir et à me suivre sur Snapchat, donc ça m'a vraiment fait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde à chaque fois. Je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur Snapchat, en commentaire sous mes vidéos et également par mail. Certains m'ont envoyé des mails et tout, donc ça m'a fait plaisir. Si vous êtes sur le point de subir cette opération, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, moi je regrette pas, voilà, je suis contente, même si pour l'instant j'ai pas une tête extra, mais je suis quand même contente d'avoir sauté le pas, je regrette absolument pas. Niveau douleur, c'est vraiment supportable, ça fait 1 semaine maintenant que je ne prends plus d'antidouleur, donc voilà, c'est que ça fait pas mal. J'en prends depuis lundi, j'en prends un avant d'aller dormir parce que là ça commence à tirer au niveau des gencives, mais c'est normal, j'ai quand même un très grand écart. Lundi et hier, j'ai pris un antidouleur avant d'aller me coucher parce que ça me faisait un peu mal, mais c'était vraiment supportable. C'était juste que je voulais pas me réveiller la nuit parce que j'avais mal, donc c'était vraiment par précaution. N'hésitez pas du tout à le faire. Si vous voulez aussi des renseignements par écrit, je vous conseille d'aller voir le blog de bouchenchantier.blogspot.com. Je vous mettrai les informations en barre d'infos ci-dessous. Et voilà, c'est une fille qui a subi la même opération que moi et qui va aussi subir la seconde opération, donc l'avancée mandibulaire. Donc si vous voulez vraiment des renseignements, surtout pour les Français qui se posent des questions par rapport à la mutuelle, il me semble qu'elle a un article dans son blog qui traite du sujet, donc allez voir, vous aurez des renseignements importants je pense. Et continuez de regarder mes vidéos pour suivre l'avancée du travail. Donc si vous voulez que je fasse une fac où vous me posez des questions et moi je réponds en vidéo, ou si tout a été clair et que voilà, que tout a été concis, dites-moi ça en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie vraiment pour tout votre soutien et courage si vous devez passer par là ou si vous êtes comme moi en train d'y passer. À bientôt, salut!